soit béni. Alors voilà, vous avez senti qu'il y a une direction du Seigneur pour vivre du côté du Seigneur. Mon message s'appelle « Il fait tout à merveille ». Il fait tout à merveille. Vous êtes comme moi, chaque jour il y a son lot d'événements. Un appel du Fils, etc. Il y a des épreuves, il y a des stress qui viennent, il y a tout un tas de choses qui sont là, qui vont venir, qui reviendront. Et puis ces choses-là, il faut les affronter. Et puis on peut les affronter, comment dire, un peu à l'envers, on peut les supporter. Mais très souvent, ça vient nous chercher quant à notre façon de vivre notre vie chrétienne. Et on peut arriver à vivre notre existence de chrétien, d'engagé, de fils et filles de Dieu, mais on subit notre existence. On est là comme Job à crier « Quand est-ce que tu me reprendras, Seigneur ?» Et je crois que vraiment le Seigneur a vraiment d'autres choses, d'autres plans pour chacun de nous. S'il nous laisse comme des témoins sur la terre, c'est pas pour qu'on soit complètement abattu. Il y a une volonté et là, comment dire, Dieu donne aussi tout ce qu'il faut pour qu'on puisse affronter chaque épreuve, chaque chose. Et la pensée globale, c'est comment se positionner pour comprendre notre vie comme une marche avec Dieu, une marche passionnante, une marche, entourée, enveloppée de la présence de Dieu, même si les événements sont compliqués, même si tout ça vient nous bousculer. Comment vivre cela dans le Seigneur, c'est vraiment important. Alors, devant ces événements, on peut se laisser asphyxier et puis quelque part subir et jeter l'éponge et tout ça. Moi, quand j'ai été instituteur, plus d'une fois, je me suis retrouvé dans des situations complètement débordées par les enfants. Ils étaient énervés, je ne sais pas s'il y avait de l'orage, de l'électricité dans l'air ou pas. Et vous savez, une classe qui part en délire, c'est vraiment, ça vous laisse sur le carreau. J'ai vécu des grands moments de solitude. Peut-être vous en avez fait subir à des profs, parce que des fois, il y a le groupe qui se met en marche et c'est vraiment terrible. Ça peut être très, très dur. Voilà, c'est vraiment la panique généralisée intérieure. On est débordé. On peut aussi essayer de résoudre tous ces problèmes qui sont notre quotidien. Il ne faut pas s'en cacher. On n'est pas sauvé pour vivre sur ce chemin rempli que de pétales de rose. Il y a aussi toutes les épines. Et c'est tellement bien parce que les autres autour de nous regardent aussi. Et si nous étions exemptés de tout ce qui fait la vie des hommes, tout le monde se convertirait pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction merveilleuse et prodigieuse que nous vivrions toujours. On ne comprendrait rien au problème. Et on serait certainement dans un état de jugement des autres, etc. Ça serait vraiment n'importe quoi. Christ nous a laissés sur cette terre, en ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, de les garder du monde, c'est-à-dire d'être comme dans un rebut, dans une vie qui se détache. Mais le problème, c'est que toi comme moi, on a en nous un réflexe, c'est de gérer nos affaires seuls, sans Dieu. On retombe insensiblement dans Adam qui dit à Dieu, non, je vais m'en sortir tout seul. Je vais me fabriquer un slip avec des feuilles de figuier. Mais réellement, on est branché comme ça. C'est la première fois que j'entends cela. Je dois vous avouer. C'est terrible ce truc-là. Et franchement, ça fait rien de bon. Regardez Moïse. Il a 80 ans. Non, il a 40 ans. Il en a fleur de l'âge. Et puis il voit une histoire entre un Égyptien et puis un Israélien. Il va prendre la défense parce qu'il sent au fond de lui son appel. Il sent qu'il fait partie du peuple de Dieu. Il n'a qu'un désir, c'est le protéger, jouer à Zorro, tout ça. Qu'est-ce qu'il prend? Il casse sa figure à l'Égyptien, il le tue, il l'enterre, il dit. Et puis ça va l'amener à fuir. Et il va fuir, ça ne porte pas du tout un bon fruit. De 40 ans à 80 ans, il part dans le désert de Madian. Et Madian, ça veut dire lutte, ça veut dire dispute. En fait, il embarque avec lui ce cœur qui est tumultueux, ce cœur qui ne sait pas s'abandonner à Dieu. Il va apprendre pendant 40 ans à gérer
des brebis. Mais 40 ans, vous imaginez à faire ça dans un désert, c'est chaud, c'est brûlant, c'est tout seul, c'est pas rigolo. Et c'est son école. Et Dieu nous mène dans des écoles, dans des chemins. Dans des chemins comme ça. Et il va apprendre à lâcher prise. Il va le faire. Hein, parce que c'est le chemin habituel de l'homme et de la femme de Dieu. Est-ce que tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es une femme de Dieu? Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, enfant dans la foi, quand quelqu'un disait « je suis un homme de Dieu », je disais « ben non, celui-là, il s'y croit ». Et ça dépendait sur la façon dont le ton était dit. Mais, en réalité, c'est vrai que nous sommes ses enfants. Et le Seigneur nous appelle à devenir des hommes et des femmes références. Des hommes et des femmes enracinés dans la foi. Des hommes et des femmes solides, des piliers, des colonnes dans l'Église. Et il nous appelle à cela. Voilà. Mais il y a du chemin. Mais il y a de la route. Puis des fois, on se décourage parce qu'on sent qu'on fait des petits progrès. Enfin, moi, en tout cas, je suis lent, je suis un gros diesel. Je démarre lentement, je mets du temps à comprendre. Et très souvent, je cale. Il faut revenir en arrière. Je me dis, tu n'as pas encore compris la leçon. Tu te prends encore pour... etc. C'est long. On a en nous ça. On a un vieil habit et on a du mal à entrer dans le nouvel habit revêtu de l'armure de Christ, revêtu du vêtement de justice. On a du mal à le faire. On est aussi comme une outre durcie. Vous savez, quand Jésus parle de la vie nouvelle qui va venir dans notre vie, il dit qu'on doit être une outre neuve, souple, accueillir des changements, accueillir une vie nouvelle. Parce que si nous restons dans notre culture, si on reste dans nos habitudes, dans ce qu'on a appris, etc., sans oser se remettre en question, ça va claquer, ça va arrêter. Ta progression, tu vas te retrouver coincé. C'est comme les écrevisses ou les crabes. Alors nous, on a vécu au bord de la mer, j'emmène souvent les enfants faire des pêches à pied. Des fois, on tombe sur des crabes tout mous, parce qu'ils viennent de muer. Parce qu'un crabe, c'est un échinoderme, autour de lui, il a sa carapace qui durcit, puis qui l'empêche de grandir. Alors, à un moment donné, il va boire beaucoup d'eau, il va gonfler, puis crac! La carapace va casser, il va sortir de là, et là, il est infiniment fragile. Il va se cacher sous un rocher, il va attendre que sa nouvelle peau, il se remplit, il se gonfle bien, et la peau va durcir, et après il va se détendre, et il va avoir une nouvelle carapace pour quelques mois, et puis il va recommencer plus loin, comme ça. C'est ce que nous devrions certainement vivre, des fois des craquements, et j'en parlerai prochainement, de ce travail de Christ dans nos cœurs. S'il n'y a pas des brissements réguliers, mes amis, ça veut dire que vous êtes stoppé, vous êtes assis, vous ne marchez pas. Quelque part, il faut aller encore. Est-ce que c'est normal de vivre ces moments? Est-ce que c'est normal, cette résistance au fond de nous? Est-ce que c'est que pour nous? Vous savez que Jésus l'a traversé aussi. Je vais vous lire 2 passages pour vous détendre. Parce que des fois, on se dit, mais j'y arrive pas, tout ça. Mais regarde ce que Jésus a vécu. Cette résistance au plan de Dieu, cette résistance à s'abandonner dans le plan de Dieu. Il va dire ça. Dans Jean 12, 27, pour ceux qui notent, je vous encourage tous à noter un petit peu. Parce que ça permet de graver dans nos têtes, après d'avoir des choses qui vont revenir beaucoup plus facilement. Maintenant, il va dire ça, Jésus, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Vous savez ce qu'il a devant lui? La croix. Il a le jugement, il a l'horreur absolue d'un groupe d'hommes déchaînés contre lui. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Il sait, il accepte. Il va le dire un peu dans l'évangile de Marc aussi, il le dit comme cela. Abba, papa, père, pour toi tout est possible. Et peut-être c'est ta prière de temps en temps, devant une épreuve, quelque chose qui est tellement compliqué et dur.
éloigne de moi cette coupe de souffrance. C'est légitime de demander que la souffrance, elle sort, elle part, elle s'éloigne. Ouais, c'est légitime. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que aujourd'hui, tu te dis, c'est ça que je veux dire toujours, c'est ça que je veux professer, non pas ma volonté, non pas mon confort, non pas ma sécurité, non pas me sortir d'affaire de cette épine dans le pied et tout ça, mais si c'est ta volonté, Seigneur, que ce soit ta volonté. Et j'ai plus de ça. Et j'ai plus de piles. Et j'ai de la pile. Ça revient? Oui, ça revient. Super. Merci. Et ça, cette position, cette posture de Christ, en fait, c'est celle-là que nous avons à prendre. C'est la troisième option. On se replie, on fait avec nos forces, ou on va comme Christ. On délègue, on remet, on s'abandonne, on marche la main dans la main avec le Seigneur. Alors je sais que ça paraît facile à dire comme ça, facile à prononcer, mais c'est vraiment pas si évident que ça à vivre. Et c'est normal que tu éprouves dans ta marche chrétienne des difficultés à vivre cet abandon, à vivre cette chose-là, cette dimension. Ça fait même un peu perché. Bon, le pasteur, il a l'air d'être un peu là-haut, lui. Hein, il n'est pas dans ma réalité, il n'est pas dans mes soucis, il n'est pas dans mes factures. J'ai les mêmes soucis, je vous rassure. Je vous rassure. Alors, est-ce qu'on doit se laisser aller? Est-ce qu'on doit écraser nos sentiments, nos émotions? Voilà, parce qu'on va se dire, voilà, on est là-haut, on est des stoïques, voilà, on va même s'entraîner à souffrir, parce que c'est comme ça veut dire ça. Est-ce que c'est du fatalisme? C'est ça que tu veux nous dire, Vincent? Mais ce n'est pas du tout ça que je voudrais vous dire. Une autre chose, c'est que c'est à notre portée. Même si on est des gens très simples, vraiment, on n'est pas de milieu aisé les uns les autres, on est très très simple, on a fait un peu les études, mais ça dépend, c'est pas grave, c'est pas ça qui détermine la qualité d'un homme. Pas du, c'est ce qui détermine ta qualité, c'est ton cœur, ta relation avec Dieu. C'est ça qui est important. Alors, ça, on va aller voir comment apprendre ces choses. Ça s'apprend pas à pas. Et on va aller voir l'aventure d'une famille dans l'Évangile qui va vivre ce processus d'apprentissage. Et puis il y a des éléments qu'on va aller prendre parce que c'est ces éléments-là qui sont pour nous salvateurs, qui nous permettent d'avancer. C'est une aventure, cette famille-là, c'est dans Jean au chapitre 11, au verset 1 à 53. Il y a juste 53 versets. Mais je vais faire un raccourci. C'est l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. Et Lazare, il lui arrive une bricole. À Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare, qui tombent malades. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. » Il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et il va dire quelque chose, et on y reviendra plus d'une fois. Si l'on marche dans la nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Tu marches dans la nuit et tu te fais mal, tu trébuches, d'accord. Il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Et un peu plus loin, il va dire, je suis heureux, à cause de vous, de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Dans l'entre-deux, il a appris que Lazare était mort. Et il dit un truc fou, il dit, je suis heureux de ne pas avoir été là, à cause de vous. Il arrive là-bas, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Et quand il dit ça, il dit pas ça les mains dans les poches. Elle est effondrée. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort si tu avais été ici. Et là, Jésus lui répond, ton frère reviendra à la vie. Marthe dit, je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Et Jésus lui dit un truc complètement fou. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Là, il se désigne comme l'Éternel, le Tout-Puissant. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que c'est votre Père, le Seigneur? Est-ce que je suis est votre Père? Est-ce que je suis est votre compagnon de marche? Amen. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. 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 Marthe avait dit, oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Mais elle n'a encore pas tout compris parce qu'il y a des choses qu'on connaît théoriquement, qu'on a appris, qu'on a lu, qu'on a relu. Mais tant que tu ne les as pas vécues pour de vrai, mon ami, tu ne les as pas saisies. Il y a des choses, il faut vraiment, comme nager. Tu peux regarder un livre, apprendre à nager. L'eau, milieu aqueux, instable, dans lequel tu apprends ce qu'est l'eau. Tu apprends que pour nager, il faut s'allonger sans paniquer dans l'eau. Et tendez la main comme ça, vous la traversez comme ça. Oui, et avec les pieds on fait. Ah ouais, on fait un truc comme ça. Vous allez voir, vous allez flotter. Oh ben, je suis content quand même de l'apprendre. Et voilà. Et voilà. Ouais, je sais nager. Je l'ai lu dans le livre. C'est si, Pauline, je sais nager. J'ai tout, je sais. Mais la première fois que j'irai à la piscine, ou dans la mer, dans le lac, je vais peut-être prendre des bouées. Est-ce que quelqu'un parmi vous ne sait pas nager? Eh ben voilà, levez la main droite et dites, je jure. Voilà. Bon ben, je vous redonne, on se donne rendez-vous au bord de Lyon. Et on va mettre en pratique quelque chose, une expérience, quelque chose qu'on peut apprendre théoriquement. Et puis je vais vous noyer, je vous baptiserai encore une autre fois. S'entraîner dans la baignoire, mais tu ne peux pas faire les mouvements. C'est pour ça que la baignoire, c'est un peu juste. Mais oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des choses, il faut vraiment les vivre, et puis mettre la tête sous l'eau, et puis c'est tout un tas d'événements, de choses que tu ne peux vivre que, je dirais, corporellement. J'ai travaillé avec les handicapés, j'ai eu un IMC, un petit garçon, Yann, qui était affalé dans son fauteuil, qui était super gentil, ça matchait entre nous. Et comme il lui manquait son corps pour appréhender les choses, construire plein de choses à l'intérieur, il était complètement ralenti dans son cerveau. C'était pas du tout les mêmes processus pour répondre à des questions que pour toi et moi, parce qu'il ne pouvait pas les vivre dans son corps. Et c'est toute la différence. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur va t'amener. Te dire que tu ne vas pas souffrir, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais ces choses-là, quelque part, il fait tout à merveille. On va faire confiance à Dieu et marcher et entrer dans ces choses-là, les vivre. Et puis Dieu, il n'est pas un Dieu terrible qui ne nous donne pas, il ne nous permet pas la tentation au-delà de nos forces. Donc il y a vraiment une histoire de foi, de confiance, d'abandon en lui. Hein? Donc Jenny, si tu veux que je t'apprenne à nager, il faut que tu aies la foi. J'ai appris à nager à plein d'enfants, mais voilà. Marie, il y a deux sœurs. Et Marie, elle est dans la même souffrance que Marthe. Marie, elle arrive, elle se jette à ses pieds et dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et en la voyant pleurer, parce que c'est trop, vous avez tous vécu sûrement des deuils, c'est vraiment chaud, c'est dur, ça arrache. On ne comprend rien, on a envie de secouer, on a envie de taper, on a envie de... C'est tellement dur, ces choses-là.
Et puis, du coup, ça se communique, tout le monde pleure, et Jésus fut profondément indigné et ému. Jésus pleura. Vous savez, la mort, c'est vraiment chaud même pour Dieu, parce qu'il sait bien que ça n'aurait pas dû être. Et il est indigné, ému. Jésus pleura. Et puis un peu après, on va dire quelque chose qui est fou. Il va dire, enlevez la pierre, roulez la pierre. Vous savez, les tombeaux étaient avec un trou dans une falaise, ils avaient creusé une cavité, et puis ils mettaient un gros bout taillé en rond qui roulait devant. Vous pouvez la rouler d'un côté et de l'autre. Et Marc lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir. C'est des détails un peu étranges, mais ça fait 4 jours qu'il est là. 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est la preuve que Marthe ne sait pas nager dans ce que vient de dire Jésus. Et Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, Amen, oui, oui, oui. Pour nous, c'est pareil. On va dire, oui, je sais, la gloire de Dieu. Amen, Amen. On l'a dit à l'église, on l'a chanté. C'est super. Puis dans la réalité, ils sont déjà. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous fais faire là? Qu'est-ce que ça veut dire? Enlever la pierre. On ôta donc la pierre. Alors Jésus dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il criait d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. C'est-à-dire qu'il était comme une momie. Vous imaginez? Il ne peut même pas marcher, mais il sort quand même. Ce que Dieu fait dépasse notre intelligence, notre capacité à comprendre. Je suis stupéfait, je ne peux pas l'expliquer. Quelqu'un qui est attaché avec les pieds, il arrive, il sort. Comment il sort? Je ne sais pas. Porté par l'esprit. Porté, je ne sais pas comment. S'il y a des anges, je ne sais pas. J'en sais rien, c'est pas. Ce que je sais, c'est que ce que Dieu fait dépasse mon intelligence. Quelque part, Dieu me dit, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu veux bien rentrer dans quelque chose comme ça? Alors, on ôta donc la pierre. Jésus dit, ça je l'ai déjà lu, il avait les pieds et les mains liés. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. On va aller creuser un tout petit peu ces choses. Le côté humain, on en a parlé, nos propres forces, notre outre durci, notre façon de comprendre les choses. Vous savez, pour ces 2 sœurs, c'est vraiment très dégoûtant ce qu'elles ont vécu. Quand ils ont vu que la maladie était sur Lazare, elles ont envoyé un message à Jésus, elles ont attendu Jésus, elles savaient, c'était des amis, elles savaient pertinemment que Jésus guérissait tous ceux qui s'approchaient de lui. En plus, c'était des amis, c'est-à-dire qu'ils avaient une relation particulière. Et un ami, il est fidèle. Et Jésus, il est particulièrement fidèle. Et elles ne comprennent pas pourquoi il traîne. Et puis, résultat, le frangin, il décède, il meurt. Et elles se sentent, mais abandonnées. Peut-être toi, tu te sens comme ça, abandonné. Tu es peut-être dans un moment terrible de ta vie où tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Je t'ai envoyé un message il y a 2 jours, et rien, je t'attends. Pourquoi? Vous savez, il y a une colère qui est là. Il y a une colère. Parce que quand Marthe arrive au pied de Jésus, elle lui dit, si tu avais été ici, c'est avec une véhémence et une tristesse en même temps. Au niveau des émotions, c'est énorme ce qu'elle vit. Énorme. Peut-être tu as traversé un abandon. Peut-être tu as traversé un deuil. Toutes les causes humaines, toutes ces choses humaines, là, les ruptures, les accidents, les maladies, la solitude, tout ça, vous savez, ça provoque des réactions. Et puis, comment on réagit à ça? Comment on se console?
Comment on se console? Il y a des fois des consolations très mauvaises, qui tournent en addiction. Il y a des fois la colère qu'elle a, tellement la colère. Des fois aussi, ça peut être se replier sur soi, puis on est la victime. De toute manière, j'ai la poisse, etc. Et aucune de ces choses-là n'est saine, aucune n'est sainte, aucune n'est... C'est légitime quelque part la colère, mais ça ne provoque pas les belles choses. Il y a aussi ce regard, il y a les autres, parce que les autres, semble-t-il, dès qu'ils prient, il y a l'exaucement. Ça vous fait pas ça des fois? Vous êtes dans la souffrance, puis il y a Vincent qui arrive, il est toujours souriant, lui. On a l'impression que le vie est belle. Tout. Il a prié, pouf. Et, ah ouais. Et toi, tu es là, tu dis, mais c'est dégoûtant. C'est même pas les mêmes poids et mesures là dans l'histoire, quoi. Lui, tout réussit, et moi, c'est le contraire. J'ai une poisse. Je vous rassure, je suis comme vous, toutes mes prières ne sont pas exaucées. On s'en fout. On est ensemble. Et ce sentiment que nos prières ne passent pas le plafond, les uns et les autres, on va les vivre à des moments particuliers. C'est comme ça. Parce que la foi, c'est quelque chose qui nous permet de saisir l'invisible. C'est quelque chose qui a une décision aussi. C'est quelque chose, comment dire, les choses vont arriver, mais on les saisit avant. Il y a une dimension qui dépasse le côté touch, le côté où on peut le prendre contre soi. Et c'est ça qui fait la force de la foi. Parce que si à chaque fois que tu priais, dans la 10 secondes qui... Je voudrais une Rolls-Royce rose, avec du cuir bigarré, mais plein de peau. Donc, chérie, on part en Bretagne. Vous voyez, ça voudrait dire quoi? Ça ne voudrait plus rien dire. On n'apprendrait rien. On deviendrait des gros Vincent avec le pouce dans la bouche en train de tourner ses cheveux. S'il y en a. Parce qu'il y en a qui n'ont pas des cheveux ici. Je ne désigne personne. Non mais... Peut-être vous voyez qui je vois que c'est un homme malheureux, pauvre, il a tout perdu. Mais bon. Seigneur, fais-nous grâce. On proclame ici que Dieu nous aime. C'est tellement fou. Dieu t'aime. C'est une réalité absolue. Et devant des obstacles comme ça, des fois, et là, te dire, tu m'aimes vraiment, Seigneur? Tu comprends? C'est notre lot aussi. Et cette certitude de l'amour de Dieu, elle doit être ancrée d'une façon tellement grande, tellement forte, que ça devient une proclamation, ça devient quelque chose. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que tu vives ça. Il y en a un qui va venir gratter et te dire, mais non, regarde, tu n'es pas un vrai chrétien, quand tu pries, ça ne marche pas. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, il va venir continuellement chercher à vous fracasser, à vous faire douter, à vous réduire à néant. Mais non, je sais que Dieu m'aime. Le risque qu'il y ait dans cette colère, cette amertume, c'est la colère et l'amertume. Le risque de se positionner comme victime, il n'y en a eu qu'une victime expiatoire, c'est Christ, mais se mettre dans la peau de je ne suis pas aimé, je ne suis pas. Dans ton cœur, il va y avoir de l'amertume, il va y avoir de la jalousie envers les autres. Il va y avoir, vous savez, l'amertume, c'est une racine qui vient se mettre profond, et puis qui vous mange votre vie. Vous arrêtez de vivre, vous êtes stoppé, vous êtes rempli d'acidité. On va vous gratter un peu, on va s'en prendre plein, parce que ça va exploser. Ou ça va te ronger, toi, si tu n'as pas le caractère qui est explosif, ça va te ronger à l'intérieur. Tu vas te retrouver avec des problèmes gastriques, ou je ne sais pas. Et tout ça, il n'y a rien de bon là-dedans. On a vu que Marthe et Marie savaient par rapport à la résurrection, mais elles savaient comme quand on apprend à nager sur un livre.
c'était lointain, c'était... Voilà. Et Jésus, il veut quelque chose de plus pour elle, et il veut quelque chose de plus pour toi et pour moi. Et il veut cela. C'est son projet. Et est-ce que celui qui a été appelé rabbi, maître, rabbin, est-ce qu'il s'y prend mal? Il s'y prend très très bien. Il sait nous bousculer des fois, il sait nous mettre dans des situations d'apprentissage, et en fait il le fait continuellement. Il a la puissance pour s'occuper de Dominique, d'Amanda, de Jancy, de chacun de nous d'une façon extrêmement précise, particulière, personnelle. Il va te mettre dans des situations et il va être là, il va t'accompagner. Et là, il est avec Marthe et Marie. Et en fait, il sait aussi qu'il écrit un message pour l'éternité, parce que la parole est éternelle. Et ce qui a été rapporté dans l'Évangile, c'est ça qui va me nourrir, c'est ça qui va m'aider à aller plus loin, à comprendre, à avancer. Amen. 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 C'est trop bien ça. Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Si tu marches de nuit, si tu marches dans les ténèbres, comme Marthe et Marie, tu vas trébucher, parce qu'il n'y a pas la lumière. Mais moi, je ne veux pas que tu marches dans les ténèbres. C'est ce que dit Jésus. Il veut qu'on sorte de nos ténèbres, de notre façon, comme si on était aveugle. Je suis venu donner la vue aux aveugles, ouvrir les oreilles. C'est quelque chose qu'il fait tout le temps, continuellement. Il nous apprend à marcher. On était boiteux dans la vie spirituelle. Il nous rend des personnes qui gambadent, qui sautent, qui sont heureuses. On est aveugle. On avance en noir. Et puis il vient nous éclairer. Après, c'est nous. Est-ce qu'on va à l'école? Est-ce qu'on fait de l'école buissonnière? Est-ce qu'on rentre là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut rester côté humain. Parce qu'on a toutes les raisons, les bonnes raisons, les raisons humaines de rester à bouder. Waouh! Cette situation, nanana. La liste, elle est longue, on peut en rajouter un peu chaque jour. Et puis en fait, on est côté humain, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ouais, j'ai cherché, j'ai fait ci, ça ne sert à rien. Et puis on rajoute les factures. Et tu finis, tu vis comment? C'est ça la vie épanouie avec Jésus? On en est très 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 loin. Et on va maintenant passer côté divin. Côté du divin. Et c'est nettement mieux. Parce qu'en fait, quand on lit bien le texte, on se rend compte qu'il y a un plan, puis c'est un plan qui déroule. On a l'impression que ça arrive, les événements arrivent, t'arrives, puis boum! Ah là là, coup dur, c'est un coup du sort. On va accuser qui? Le diable. Et qui c'est qui est aux commandes? C'est Jésus. C'est notre Dieu. Job, il vit quelque chose comme ça. Il lui arrive vraiment des coups durs. Mais il attribue tout ça à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il se place du côté de Dieu. Ça ne va pas l'empêcher d'être un homme, d'être en colère. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ça? Il n'y a pas la réponse, parce que la réponse de Dieu, elle est différente de ce que l'homme attend. Et Dieu voudrait t'apprendre autre chose que répondre à tes pourquoi et tes comment. Il veut que sa logique rentre dans ta logique. Il veut que tu craques ton habit ancien pour entrer dans la vie nouvelle. La vie nouvelle, pas la mort nouvelle, mais la vie nouvelle. Et c'est ça, entrer du côté divin. Je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas. La mort de Lazare était quelque part programmée. C'est étonnant, hein? Ça ne nous plaît pas à nous, hein? Franchement. C'est trop bizarre ton truc là, Seigneur. Mais c'est comme ça. Je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas. Il n'y a pas de malveillance. Quand Jésus parle comme ça, il n'y a aucune malveillance. Il n'est pas là en se disant on va bien voir qui est qui. On va bien voir si... Hein, David? On va voir comment tu réagis. Ce n'est pas du tout le plan de Christ. C'est autre chose. C'est bon ce qu'il veut nous apporter. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Et il veut nous enraciner dans la foi. Voilà. Et il veut qu'on entre dans une marche avec la lumière.
Il veut nous voir saisir l'invisible. En tout cas, l'accueillir, le proclamer. Dans Hébreu, il est écrit ceci. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qui est invisible. Cette dimension de foi que Jésus désire qu'on ait en nous. C'est une dimension qui est autre qu'une vague croyance, une vague espérance, c'est quelque chose d'extrêmement solide, c'est du granit breton, le Pérus grec. C'est vraiment, waouh, c'est costaud. Et l'obstacle, c'est certainement une grande partie de nos émotions. Vous avez vu comment les sœurs, là, elles sont embarquées par les émotions. Ça les aveugle. Et nos émotions, elles nous embarquent. C'est très bien qu'on ait des émotions, tristesse, mais là, elles ont tout. Elles ont le panel complet. Elles ont la tristesse, elles ont le sentiment d'abandon, le sentiment d'injustice aussi. Elles ont une colère qui est là. Il faut bien comprendre. La Bible, elle cache. Il y a de la colère. Si tu avais été ici, écrit, c'est trop chaud pour elles. Quelque part, elles rejettent Jésus. Elles auraient envie presque d'en venir au moins. Puis elles sont amères. Elles sont amères. Toi tu es notre ami. Pourquoi tu nous as trahis? Vous n'avez jamais été trahi par un ami? C'est un peu rock'n'roll. Hein, c'est un peu dur à avaler quand même. C'est ça qu'elles vivent. Voilà. Et les émotions, elles sont tellement fortes. Puis il y en a une émotion qui est derrière. Parce que la colère, si vous regardez Job, si vous regardez David, vous verrez qu'ils savent dire leur colère à Dieu. Ils sont en colère contre lui, ils vont lui dire. Mais nous tous, on a du mal à dire « Je suis en colère contre toi, Dieu ». On a un peu honte de le dire, on se demande, et ça rajoute encore en plus quelque chose là-dessus sur notre vie. Ça nous met dans un embarras quelque part. Mais c'est légitime. C'est légitime. Pourquoi tu me fais ça, Dieu? Pourquoi? J'ai pris soin de la veuve de l'orphelin, va dire Job. Pourquoi? Il n'y a pas la réponse. Mais en tout cas, Job, il ose vider son cœur. Il se met en lumière. Voilà. Vous savez, Christ, lui aussi, a des émotions. Et il est venu, il fait corps avec toi. Mais vraiment, quand je dis il fait corps, c'est-à-dire il n'est pas du tout indifférent. Ta souffrance, il la vit. Jésus pleura. Si c'est écrit, c'est que quand toi, tu es dans la souffrance, quand tu es dans le désarroi, Jésus, il est avec toi, il souffre avec toi. Mais il y a quelque chose qu'on va apprendre, il y a quelque chose qui va aller de l'autre côté. Il n'en est pas resté là. Et son amour, pour nous, il est vraiment journalier. Il est là, il est là, il est là. Mais il y a un plan de Dieu, il y a un déroulement. Il y a un déroulement. Et il veut faire passer de la théorie à la pratique. Il veut t'emmener dans l'eau, il veut t'apprendre à nager en pleine eau. Il veut que tu sortes du livre pour entrer dans l'acte de nager. Vraiment. Enlevez la pierre. Enlève la pierre. Enlève la pierre de ton cœur. Enlève-la. Peut-être tu dis, ouais, non, c'est cuit. C'est cuit, ça fait 4 jours déjà. Moi, ça fait 20 ans déjà que je suis dans cette habitude. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que je suis qui je suis. Je ne vais pas changer, je ne vais pas commencer à changer aujourd'hui. C'est mon caractère. C'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Vous avez jamais entendu, vous n'avez jamais entendu dire ça? C'est pas maintenant que je vais changer. Quand je fais une bêtise, j'ai dit, mais moi je suis comme ça. Alors n'allez pas la voir, s'il vous plaît, parce qu'elle va vous raconter un tas de trucs. Ce sera vrai en plus. C'est un réflexe qu'on a. Enlève la pierre. Et ça fait 4 jours. Enlève la pierre. Retire ce qui t'empêche. C'est une foi active. Vous avez vu aussi une chose, c'est que ce n'est pas Jésus avec sa baguette magique qui roule la pierre. Il demande à qui? Il te demande à toi.
Il nous fait rentrer dans son processus. Si tu ne fais pas ça, la pierre va rester là. Jésus ne veut pas tout faire. Parce qu'il nous associe. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Amen. Et c'est pour ça qu'il t'appelle. Il t'appelle, retire la pierre. Retire la pierre qui est au sol. Tu ne crois plus à ça, tu t'es habitué à cette situation. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Retire la pierre. Tu verras bien derrière. Parce que, à ce moment-là, tous ceux qui étaient avec Jésus, personne ne comprenait ce qu'il faisait. Personne. Et toi, quand tu es devant une situation où tu es bloqué, coincé, bien sûr que tu ne sais pas. Là, tu es devant une mort, un truc, un machin qui est immobile, allongé, qui sent déjà, qui a appris déjà, voilà. Et tu ne sais pas ce qui va se passer. Il faut que tu roules la pierre. Fais cet acte de foi. Il faut vraiment le faire. Vous savez, on est très loin du fatalisme de certaines religions, ou de certains, des fois, qui vont dire bah, c'est comme ça a toujours été comme ça, et ça va continuer. Non, justement. On a un Dieu d'action. Amen. Un livre de la Bible porte ce nom, Actes. Je trouve merveilleux. Actes. De la parole aux actes. Amen. Amen. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est bon. Et puis c'est pas tout. Parce que le coup de main qu'il t'a demandé, il y en a un, mais il y en a un autre qui se rappelle quel est le second coup de main que Dieu demande. Enlevez les bandelettes. Déliez-le. Une troisième chose, laisse-le aller. Arrête de vouloir contrôler. Arrête. Amen. T'as fait trop longtemps. Amen. Tu veux tout contrôler, mon gars? Ma fille. Tu veux retirer les bandelettes, retire ce qui est couvert de mort là. Laisse-le aller qui respire l'air du ciel. Cette situation, il y a une résurrection, il y a une vie nouvelle. Une vie nouvelle. C'est tellement important. Il ne faut pas que la vie nouvelle dans laquelle tu vas rentrer reste empêtrée dans les trucs d'avant. Amen. Tu comprends? Amen. Celui qui est dans la tombe, c'est en même temps, c'est toi qui es dans la tombe. Dans une situation, c'est toi qui es derrière. C'est à toi de rouler la pierre. Et il faut que tu sortes de tous ces schémas, ces trucs, ces machins. Sors de là-dedans. Voilà. Respire. Vie. Quelqu'un qui est vivant, il respire. Et on a un air, on a l'Esprit de Dieu, on a le souffle roi qui nous redonne une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Dans le livre des rois, il y a une femme comme ça, on appelle la Tsunami, qui habitait Sunem. Elle prophétise ça. Elle a emprunté un chemin de résurrection elle aussi, mais d'une façon tellement belle, tellement grande, je ne peux résister au plaisir de vous embarquer là-dedans. Et elle accueillait le prophète Élisée, et puis avec beaucoup de gentillesse et tout ça, elle avait fait construire quelque chose pour lui, tout ça. Et en reconnaissance, Élisée, il avait prié pour qu'elle ait un enfant. Et elle a un enfant. Mais elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé du tout. Elle reçoit cette promesse et l'année suivante, oui, elle a un fils. Mais un jour, alors je ne sais pas quel âge il a, le petit, 7, 8, 10, 15 ans, l'enfant meurt. Vous savez ce qu'elle fait? Elle n'appelle pas les pleureuses. Elle se rend directement chez le prophète Élisée. C'est ça. Et elle dit à qui veut l'entendre, à son mari, entre autres, elle lui dit, le mari s'inquiète, qu'est-ce que tu fais? Shalom, tout va bien, elle lui dit. Elle est malade. Non, elle va très bien au contraire. Et il y a le côté humain du mari, elle, shalom. Elle part là-bas, elle interpelle le prophète et lui dit, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que je t'ai pas dit à l'époque, me trompe pas? Mais cette femme, elle aimait et elle connaissait Dieu. Elle connaissait Dieu. Et elle savait qu'en Dieu, il n'y a aucune tromperie. Donc elle savait que ce qui arrivait, ça n'allait pas rester à cet endroit-là. Parce qu'il n'y a pas de tromperie en Dieu. Il n'y a pas de tromperie. Elle était là. Alors, Élisée,
Il est un peu surpris parce qu'il n'a même pas été prévenu qu'elle allait arriver, alors que généralement il est au courant de tout, lui. Alors il envoie Géasi, son serviteur, vas-y, tu mets le bâton sur le corps de l'enfant, tout ça. Mais elle, pas du tout. C'est pas Géasi que je veux pas d'un... Non, c'est toi qui vas y aller. Elle lui dit ça, et là, vous allez écouter, elle prophétise, elle annonce la résurrection. Elle lui dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je te quitterai point, jusqu'à ce qu'on soit allé là-bas. Et vous savez ce qu'il fait, Élisée? Eh bien, il se leva et l'a suivi. C'est elle qui est devant. Ah, les femmes, méfiez-vous des femmes. Christian, fais gaffe. Une femme de foi, c'est fou, c'est super. Et là, c'est la victoire sur la mort, parce que le petit va se réveiller. Amen. La situation dans laquelle tu es, elle était complètement coincée depuis des années, mais ce n'est pas tout. Il y a la résurrection et la vie. Il y a aujourd'hui la résurrection et la vie. Cette femme, elle n'a pas laissé traîner, elle s'est remuée, elle a fait ce qu'il fallait. Mais nous, des fois, on reste avec des trucs en se disant, c'est plié, c'est terminé. Non. Aujourd'hui, tu vas faire une expérience en plus. Tu vas apprendre encore plus. Amen. Il y a des choses qui doivent aller plus loin. Vraiment, on doit aller plus loin, les amis. On doit y aller. Plus tu vas connaître Christ, plus tu vas comprendre cela, plus tu vas t'ouvrir à cette vie qui est incroyable, qui pétille, qui va, qui vient. Jésus est la vie, la résurrection. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur David Porter. On a croisé plus d'une fois. Et voilà, j'ai relevé un truc comme ça. Il parlait à son grand-père, à ses grands-parents, à sa grand-mère, tout ça. Puis un soir, la grand-mère a dit, tu sais, alors je ne sais pas s'il lui restait des dents, voilà, j'ai essayé de vous l'imiter. Tu sais, j'étais bien quand on s'est marié avec Pépé. Hein, Pépé? Oui. Hein? Nous nous aimions. Hein? Mais après 50 ans, c'est encore mieux. Je le connais si bien que je peux te dire ce qu'il pense. Oh, ben avec ma chérie, ça fait 40 ans. C'est vrai qu'on se connaît. Un regard, une intention, tout ça. Ça va? T'as un problème? Pas de souci. Mes chaussettes, pas rangées? Oui, je vais aller les ranger. On sait toutes ces choses. Plus tu connais, plus tu vis avec. Et c'est ça, décoder le langage de Christ. Comprendre. Je suis aujourd'hui dans cette épreuve, je suis aujourd'hui dans cette galère. Seigneur, je ne vais pas me paniquer, je ne vais pas me refermer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Pour terminer, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Quelqu'un qui a partagé ce témoignage à la rencontre des dames. Ça va vous donner envie, les hommes, de faire une rencontre. Bon, nous, on fera ça autour d'un coup de saucisson et puis d'un coup de camembert, hein, pas des trucs de filles. Sarah, l'épouse de Tony, ils ont reçu dans leur cœur de venir s'installer dans cette région, de rejoindre notre église. Mais plein d'obstacles, le travail, la maison, etc. Et jour après jour, il y avait des mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Parce que ça a duré longtemps avant de pouvoir venir. Il y a chaque mauvaise nouvelle qui arrivait, Sarah, ça concernait sa mutation ou la demande de logement. Chaque fois qu'il y avait un obstacle, non, c'est pas possible, plier. Vous savez ce qu'elle faisait, Sarah? Elle prenait un carton, puis elle continuait de préparer son déménagement. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a continué. Ça a duré plus de 5 mois. 3 x 5, 15, elle a fait 150 cartons. Et c'est le pauvre Tony qui les trimballait. Je n'ai pas cette situation d'attente. Je ne sais plus où les mettre, moi, ces cartons. Il y en avait marre. Mais Sarah, elle croyait activement ce que Jésus avait déposé dans leur cœur. Oui. Et d'avance, elle disait, ouais, ça s'agite autour de moi, tout ça, les obstacles. Très bien, moi je suis un carton. Tony! Un carton! Et Tony?
femme sous ma vie, celle-là. Hein. Oui, Sarah, je suis à tes ordres. Enfin, je faisais comme ça, c'était tous les jours comme ça. Ah là 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 là. Dernière chose. Est-ce que tu dois attendre le plein exaucement de tes prières pour entrer dans la reconnaissance, dans la vie d'abondance, dans la vie de Seigneur, j'ai rien compris. C'est ça en fait. Seigneur, j'ai rien compris, mais d'avance, je te célèbre. Amen. Amen. C'est ça qui me fait. Il y a le mot dans la Bible, sacrifice de louange. Ça ne vous a jamais étonné? C'est rigolo, un sacrifice. C'est quelque chose qui coûte un sacrifice. Ah, Vincent, nous, tes parents, on a fait des sacrifices pour que tu arrives à faire ce que... Je sais, papa, je sais. Des sacrifices, vous savez, c'est ça un sacrifice. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire que quand ça paraît vraiment compliqué, tu fais un sacrifice de louange. Seigneur, j'y comprends rien, mais je fais un sacrifice de louange. Seigneur, merci, je te glorifie, j'élève ton nom, je proclame que tu es le vivant. Tu as des choses à m'apprendre, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais Seigneur, je sais que tu es bon et que tu vas m'apprendre. Amen. Et ça, c'est tellement une attitude, une posture que Jésus désire que tu vives. Amen. On se met debout si vous voulez. Et puis on entre dans une reconnaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.